Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Omar Ben Abdallah, la boîte noire du général Belkessir. 300 millions de dollars à la Tunisie. Algérie contre Qatar en demi-finale. Le richissime promoteur immobilier, Omar Ben Abdallah, a été récemment placé en détention à la prison d'El Harrach à la suite de sa présentation devant le tribunal de Sidi Mamed qu'il a inculpé officiellement dans une grave affaire de violation de la réglementation d'échange, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Cette information est passée quasiment inaperçue à Alger. Puis encore elle a été étouffée sciemment par les autorités algériennes qui n'ont pas voulu ébruiter ce scandale pour la simple raison que le promoteur Omar Ben Abdallah est l'un des personnages clés du clan du général Belkessir, l'ex-patron de la gendarmerie algérienne de 2018 jusqu'à 2019, l'homme qui est présenté comme l'un des généraux les plus corrompus de l'institution militaire algérienne et qui demeure jusqu'à aujourd'hui activement recherché par les autorités algériennes en dépit de sa fuite en Espagne et en France. Comme il avait été indiqué à plusieurs reprises par les révélations d'Algérie le promoteur Omar Ben Abdallah est la véritable boîte noire du général Belkessir. Ce promoteur immobilier possède de nombreux projets immobiliers à travers le pays. Des projets qu'il doit entièrement à son mentor et associé secret, le général Ghali Belkessir. Des projets immobiliers très juteux qui ont permis à Omar Ben Abdallah d'amasser une fortune colossale à l'image de la résidence Numidia située à El Hamameh, au nord-ouest de la capitale Alger, qui a fait l'objet d'une précédente révélation faite par Algérie Les précédentes investigations d'Algérie ont permis de démontrer que le milliardaire Omar Ben Abdallah est l'homme de paille du général Ghali Belkessir. Propriétaire d'hôtels en France notamment à Nancy et des biens immobiliers à Paris, ce businessman très discret et méconnu de l'opinion publique est en quelque sorte l'arme fatale du général Belkessir dans le milieu des affaires. Promoteur immobilier en Algérie, le secteur privilégié par le général Ghali Belkessir pour les affaires, Omar Ben Abdallah possède un bureau d'études appelé 3D Expert situé à Bir Mouradreh, Alger, et il est le partenaire d'une société de réalisation des projets immobiliers au Liban et à Dubaï, activant en Algérie sous le nom de la Sarleg. Justement, Omar Ben Abdallah avait été arrêté la semaine passée à Alger à la suite d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par le tribunal de Sidi Mamed qui a pu débusquer des transferts illicites de plusieurs sommes considérables en devises effectuées par des sociétés de ce promoteur immobilier vers le Liban, un pays arabe considéré comme un semi-paradis fiscal offrant des montages financiers permettant le blanchiment des fonds publics et privés détournés ou volés depuis l'étranger. Omar Ben Abdallah était en fuite en France depuis 2019 et il n'était pas revenu en Algérie jusqu'à la fin de cette 2021 où il aurait reçu, au départ, des assurances pour lui permettre de revenir à Alger en toute quiétude. Ces assurances auraient été fournies à ce promoteur immobilier et complice du général Belkessir par plusieurs hauts commis de l'État dont des magistrats influents au sein de la cour d'Alger, a pu confirmer à Algérie, par auprès de plusieurs sources concordantes. Il faut savoir que le milliardaire Omar Ben Abdallah est une très proche connaissance du ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjou, avec lequel il avait fricoté durant les années 2014-2018. Omar Ben Abdallah entretenait également des relations très approfondies avec plusieurs dirigeants influents de la DGSN, à savoir la police algérienne. Son retour au pays s'est déroulé jusque-là dans une grande discrétion et rien n'indiquait que les autorités algériennes préparaient son arrestation et son incarcération. Mais à la surprise générale, et contre toute attente, une enquête judiciaire a été rapidement enclenchée pour mettre la main sur ce milliardaire au passé sulfureux et proche du corrompu général Belkessir dont la tête est activement réclamée par l'état-major de l'ANP notamment par Saïd Changria, patron de l'actuelle institution militaire algérienne. Le retour paisible à la mère patrie pour Omar Ben Abdallah s'est donc transformé brutalement en un cauchemar judiciaire. Après avoir été placé en garde à vue pendant une semaine par les services de sécurité qui l'ont soumis à de longs interrogatoires, le promoteur immobilier a fini par être présenté devant des magistrats relevant d'un pôle spécialisé du tribunal de Sidi Mamed.
Le mandat de dépôt a été rapidement prononcé, envoyant ainsi le milliardaire à la case prison. Drôle de chute pour celui qui pensait enfin revenir en Algérie pour retrouver son royaume immobilier et relancer ses affaires florissantes. Algérie publiera dans ses prochaines publications des révélations fracassantes sur les liaisons dangereuses entre des hauts responsables au pouvoir actuellement au sommet de l'État algérien avec Omar Ben Abdallah. Nos révélations lèveront aussi le voile sur les coulisses du retour intrigant de ce milliardaire en Algérie et de son incarcération. L'Algérie a officiellement prêté pas moins de 300 millions de dollars à la Tunisie. Un accord financier a été officiellement conclu et signé par les deux États le 9 décembre dernier. Cet accord n'a jamais été évoqué ni rendu public par les autorités algériennes. Ce sont les autorités tunisiennes qui viennent de confirmer cette information à travers un nouveau décret présidentiel qui vient de paraître dans les colonnes du dernier numéro journal officiel tunisien. Il s'agit, en effet, du décret présidentiel numéro 2021-228 du 14 décembre 2021, portant ratification d'un protocole financier conclu le 9 décembre 2021 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'octroi d'un prêt de 3 000 millions de dollars au profit de la République tunisienne. Ce décret signé par le président tunisien Kais explique qu'un protocole financier a été discuté et négocié entre la Tunisie et l'Algérie permettant l'octroi de la part de l'Algérie d'un prêt de 300 millions de dollars américains. Et approuve le protocole financier, annexe au procès de Crélois, conclu le 9 décembre 2021, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à l'octroi d'un prêt d'un montant de 300 millions de dollars américains au profit de la République tunisienne, explique ainsi ce nouveau décret présidentiel validé et signé par Kais Saied. Publié au journal officiel de la République tunisienne depuis le 13 décembre dernier, ce nouveau décret n'explique pas les dessous des modalités de l'octroi de ce nouveau prêt de l'Algérie à la Tunisie. Ni les conditions de son remboursement, ni la durée de ce prêt n'ont été également précisées. En vérité, on ne sait absolument rien des modalités de ce prêt qui a été accordé par les autorités algériennes dans des conditions très opaques et obscures. Ce qui ne manquera pas de susciter une nouvelle polémique sur l'usage et la gestion de l'argent public en Algérie qui fait l'objet d'un processus de gouvernance dépourvu de tout contrôle transparent a priori comme a posteriori. Ce nouveau prêt de 300 millions de dollars au profit de la Tunisie intervient à la veille de la visite d'État Abdelmadjid Tebboune à Tunis. Cette visite est prévue demain 15 décembre et il est prévu que les autorités tunisiennes réservent un accueil en grande pompe au président algérien. Rappelons enfin qu'au mois de février 2020, Abdelmadjid Tebboune avait permis à ce que l'Algérie effectue un dépôt de garantie de 150 millions de dollars à la Banque centrale tunisienne, BCT. Et à l'époque, cette décision avait suscité l'incompréhension chez de nombreux Algériens. Dans un contexte où les réserves de change sont en chute libre, les Algériens ont estimé que le pays a d'autres priorités. Ces protestations n'ont jamais été prises en compte par le pouvoir. L'équipe d'Algérie de football s'apprête à affronter, ce vendredi 15 décembre, le Qatar, dans le cadre, les demi-finales de la Coupe arabe de la FIFA 2021. Un choc décisif pour les Fennecs, mais surtout très attendu par les Algériens. En effet, les hommes de Bouguera vont affronter aujourd'hui, au stade Al-Tumama à Doha, Qatar, les Qataris. Il s'agit de l'avant-dernière rencontre de dernier tour de la Coupe arabe marquée déjà par 3 victoires, et un match nul les Verts. En résumé, c'est le dernier obstacle avant la finale. La rencontre aura lieu demain à 20 h, heure algérienne, au stade Al-Tumama de la capitale qatari. Pour ce match, les deux parties verront la présence de beaucoup de supporters qataris, mais aussi algériens. Les supporters de l'équipe d'Algérie veulent tous, sans le moindre doute, savoir sur quelle chaîne sera diffusée le rencontre Algérie-Qatar. En tout, 2 canaux de télévision ont confirmé la diffusion de la rencontre. En effet, il s'agit pratiquement les mêmes chaînes de télévision ayant diffusé les 3 derniers matchs. Le premier est la chaîne qatari Bein Sport Orient. Quant au deuxième canal, c'est aussi une chaîne qatari, Al-Kas. Cette dernière va diffuser en direct le match retour Algérie contre Qatar en haute définition, HD, et en clair. Il existe également une autre option, pour regarder le match en direct et en ligne via la chaîne YouTube FIFA TV, accessible par avec VPN depuis l'Algérie.